La vie d'ouvrier est un chapeau perméable à la pluie. Il travaille aux fenêtres du temps afin que le bon Dieu admire sa silhouette de misère. C'est un extrait d'un livre qui n'est pas ici, qui a pour titre Chaque jour l'espérance. Et je peux vous dire aussi pourquoi j'ai écrit ce texte. En 1999, j'avais fait un voyage en Guadeloupe. Et c'était la seule fois où, parce que bon, c'est vrai, on fait plein de voyages, hein, et on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le pays. Et donc, cette fois-là, on était allé dans un champ de bananes. Vous savez, ici, on mange beaucoup de bananes, hein, et très souvent, quand ça vient pas de Côte d'Ivoire, ça vient des Antilles, ça vient de Guadeloupe et tout. Et ça m'a permis de voir comment travaille l'ouvrier dans un champ de bananes. Il pleuvait. Il n'avait pas le droit de se mettre à l'abri. C'est pour ça que je dis que la vie d'ouvrier est un chapeau perméable à la pluie. Donc, vous voyez, là, réellement, c'est quelque chose que j'ai vu. Donc, il fallait que je dise quelque chose à ce sujet-là. En utilisant voilà, une forme poétique. D'accord? Perméable, imperméable, il faut réfléchir, je les écouter. Oui. Je me demandais en 2017 qui est-ce qui lisait de la poésie. C'était des jeunes ou plus des gens âgés? Question très intéressante. Cette année, l'OCCE, c'est un organisme pédagogique, m'a demandé d'être la marraine c'est un événement qu'on appelle l'école en poésie, qui est organisé en collaboration avec le Printemps des Poètes, hein, qui est à Paris. Oui. Sur l'Afrique, j'aurais montré l'affiche en 2017. Oui. Et donc, je suis la marraine de cet événement. Et cet événement, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des écoles, hein, il y a même des collèges. Hein, il y a aussi beaucoup d'écoles primaires qui travaillent sur un texte. Et cette année, ils ont donné un de mes textes. Il me semble que c'est d'ailleurs un texte jusqu'au souvenir de ton visage. Ça va passer dans je ne sais pas combien d'écoles, hein, et les enfants ou les jeunes vont travailler sur ce texte-là. Quand ils travaillent là-dessus, c'est pas que, vous savez, moi, à mon époque, on disait récitation. Ce n'est pas cela. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe, on essaie de sensibiliser les jeunes à ce que c'est que la poésie. C'est même pour ça que, de plus en plus, hein, si vous regardez dans les librairies ou chez les éditeurs qui font de la poésie, il y a des anthologies, beaucoup d'anthologies qui passent dans les écoles, dans les bibliothèques et tout. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas que les personnes âgées qui lisent de la poésie. Tout ça, c'est fait pour que les jeunes soient plus sensibles à la poésie, et pas seulement la poésie qu'il faut apprendre par cœur, je crois que là, ça ne se fait plus, mais la poésie comme manière de voir le monde, comme style, comme vision, comme imagination, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, il n'y a pas que les personnes âgées qui lisent la poésie. Des enfants, depuis à l'âge de 2-3 ans déjà, sont sensibles à la poésie. Et il y a déjà les comptines, hein, pour les voilà, ça commence par ça, hein, pour les tout petits. Donc voilà.
Et puis j'ajoute que même si on a l'habitude de dire qu'on ne vend pas, la poésie ça se vend pas, ce qu'il y a de plus en plus c'est les festivals de poésie. De plus en plus. Peut-être pas tant que ça en France, mais en dehors de France, chez les voisins, les Espagnols. Ah, ça, je savais pas en Espagne. Oui, oui, bon, plusieurs fois, je suis allée notamment à Barcelone. Vous savez, en France, j'ai jamais été dans une salle où il y avait 2500 personnes. Mais j'ai vu ça à Barcelone.